Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Lion, si vous êtes ascendant Lion ou si vous avez votre signe lunaire en Lion. Alors pour vous, les Lions, nous allons voir maintenant quelle est la tendance. On a ici l'idée, c'est pas forcément négatif, donc l'énergie de ce mois peut être déstabilisant. Il peut y avoir des éléments, des événements inattendus, il peut y avoir quelque chose qui vous décontenance, qui vous déstabilise, qui vous perturbe. On a cette idée qu'effectivement il y ait quelque chose peut-être qui se détricote ou qui se déconstruit et qui va bien sûr laisser place à quelque chose de différent ou à quelque chose de nouveau. Alors j'ai deux lectures possibles ici. Soit un élément imprévu peut vous mettre dans l'indécision, peut vous mettre dans la confusion, peut vous apporter quelques déceptions, mais on peut lire les choses d'une autre manière. Il peut être question ici d'un imprévu, d'un inattendu qui va vous amener à devoir choisir, décider, peut-être assez rapidement. Là, l'idée d'avoir à prendre des décisions comme ça, sur le moment, et de manière assez rapide, c'est possible. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Quelque chose qui peut vous faire prendre conscience d'une situation, vous faire avoir un déclic aussi, rapport à une situation qui vous semble trouble, incertaine. Ça peut être aussi un relationnel, ça peut toucher un domaine de vie en particulier. Là, on n'a pas de domaine de vie à proprement parler qui est représenté. On va le voir un peu plus loin ici dans cette partie-là. Alors, on va regarder l'aspect positif de ce mois. Va vous pousser, va vous amener à devoir vous poser, vous arrêter, vous poser certaines questions, quelque chose qui vous amène à vous mettre en pause, en mode pause, à faire le bilan, en quelque sorte, faire le point sur une situation en particulier. Il y a cette idée d'analyser les choses. On analyse, on évalue et ça ressort comme étant quelque chose de bénéfique pour vous, de positif, puisque c'est dans l'aspect positif de ce mois. Donc quelque chose vous pousse à faire le bilan, à vous arrêter, à observer, analyser tout ce qui a été fait, mis en place, matérialisé, investi. Et ça va vous être extrêmement bénéfique. Donc vous voyez, ce que je vous ai dit au début, c'est important parce que cette carte, parfois, elle peut faire peur. Mais il n'en découle pas forcément une énergie négative. Vous voyez, on peut en retirer aussi quelque chose de positif. Alors, ce que vous allez avoir à dépasser dans ce mois. Alors, voilà. Ce que vous allez avoir à dépasser, il y a peut-être ici une situation où, alors ça peut avoir un rapport aussi avec des faits qui ont eu lieu sur les semaines ou les mois précédents. Là, ce qui est à dépasser, c'est quelque part une forme d'insatisfaction. Une notion de lassitude, d'ennui. Là, j'ai l'impression que ce qui se passe pour vous, ce que vous avez devant vous ou ce que vous est proposé, pas de domaine de vie représenté, ne vous convient pas, ne vous plaît pas ou vous avez envie d'autre chose. Donc on va parler d'une manière plus globale ici d'une certaine forme d'insatisfaction qui semblerait être à dépasser. Alors je pense, on est dans l'observation, on est dans l'analyse, on est dans la recherche de compréhension, on veut synthétiser, on veut faire le bilan, on veut faire le point ici et ça ressort comme étant positif. Donc je pense que là, il y a cette idée quand même, ça peut être le défi pour vous, d'avoir à retirer quelque chose de positif d'une situation qui n'est pas forcément agréable, satisfaisante ou qui ne vous convient pas. On va regarder le conseil qui peut vous être donné ici par rapport à ce qui est vécu. Le 6 de bâton. Le conseil qui vous est donné là, c'est d'être fier du chemin que vous avez parcouru, du combat que vous avez mené. Parce que là, et c'est en rapport avec ce qui est à dépasser ici, il y a une insatisfaction, justifiée ou non, peu importe, elle est là. Il y a une insatisfaction et le conseil qui vous est donné, c'est quand même de vous satisfaire justement de ce qui est, de savoir, d'être fier de vous, du chemin parcouru, du combat qui a été mené, parce qu'on a quand même ici quelque chose de positif. On a cette idée qu'il y ait quand même un succès, une reconnaissance, une réussite, voyez, qui est présente. Par contre, ce qu'on voit, c'est que vous... Alors, on va voir votre état d'esprit, hein, mais c'est que j'ai l'impression qu'il y a de l'insatisfaction,
quelque chose ne vous plaît pas. Alors ça veut pas dire que c'est pas bien, ça veut simplement dire que ça vous plaît pas. Voyez? Donc là, le conseil qui vous est donné, c'est soyez fiers. Fiers et satisfaits ou satisfaites du combat qui a été mené. Du chemin qui a été parcouru et dans lequel il a pu être question effectivement de doute, de déception, d'incertitude, d'insatisfaction. On vous invite à être fiers quand même du combat mené. Alors, on va regarder maintenant ici les principaux domaines de vie et on va regarder aussi votre état d'esprit. Alors, vous avez peut-être pour certains d'entre vous l'impression d'être ou d'avoir été contraint ou contrainte de partir, de vous éloigner d'une situation, d'un projet, voilà. On a dans votre état d'esprit l'idée qu'il y ait effectivement une notion de départ, de mouvement, d'éloignement que vous semblez subir. Parce qu'on a ici quelque chose qui fait que vous vous sentez cloisonné, vous vous sentez emprisonné, contraint ou contrainte ici, rapport à cette notion de mouvement ou de départ. Donc j'ai l'impression que vous dans votre état d'esprit, dans votre perception, vous subissez les choses plutôt que ou vous avez l'impression de subir les choses. À vous de voir par rapport à votre vécu. Hein, si c'est vraiment, moi je pense que c'est une perception que vous avez de la situation. Voyez, et que cette insatisfaction, elle naît peut-être du fait que vous avez l'impression de subir quelque chose, rapport à un mouvement, un départ, par rapport à un voyage, ou dans le fait d'avoir à quitter une situation, une personne ou quelque chose. Voilà. On continue. On va regarder la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les lions. Effectivement là, peut-être qu'il y a dans la vie sentimentale l'idée que là, on a effectivement le fait, encore une fois, on a l'énergie du départ. Est-ce que ce que je vous ai dit là est en lien avec la vie émotionnelle et sentimentale? Peut-être, c'est possible. C'est quand même l'idée au niveau émotionnel de laisser quelque chose derrière soi qui est obsolète, qui ne fait plus partie de vous, de vos énergies, ou qui ne doit plus faire partie de votre vie. L'idée ici, c'est tourner une page, faire le deuil de quelque chose et on avance. Voilà. Alors, ça c'est intéressant parce que émotionnellement ou concernant votre vie sentimentale, cette énergie quelque part du deuil qui ressort ici, elle est comprise, elle est acceptée, elle est conscientisée et elle est gérée. Avec la dame de coupe, il y a quand même effectivement beaucoup d'émotions. On voit bien que là, ça peut avoir un rapport avec une personne qui est très très proche de vous, votre mari, votre femme, votre conjoint, votre partenaire. Ça peut avoir un rapport aussi avec la famille, si c'est sur un plan émotionnel, mais on voit bien que là, il y a cette idée d'avoir à tourner une page quelque part ici, et ça, on voit que ça génère beaucoup d'émotions. Par contre, c'est quand même la dame de coupe. Donc la dame de coupe, c'est aussi l'idée d'une certaine... On accueille avec la dame de coupe. On accueille ses émotions, ses sentiments, ses ressentis. On n'est pas forcément dans le jugement par rapport à ça. Donc il y a quand même quelque chose d'assez fluide dans cette idée ici d'avoir à tourner le dos, à tourner la page, à quitter quelque chose, quelqu'un ou une manière d'être, une manière d'aimer, des ressentis, des émotions, une situation. On voit que c'est quand même quelque chose qui est accueilli. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien vécu là. Rapport à un mouvement ou un départ. C'est pas forcément très très bien vécu, mais en même temps c'est quand même bien géré. Et c'est pour ça peut-être qu'on vous dit en carte conseil d'être quand même fier du chemin qui a été fait, du chemin qui a été parcouru et de tout ce qui a été dépassé. On regarde la vie active et professionnelle, quelle que soit votre situation. Soleil et la justice. Bon, bah c'est très bien. Là, si vous êtes en cours de procédure, vous avez gain de cause. Il y a un succès, une réussite par rapport à tout ce qui est administratif et juridique. Ensuite, ici, bah, ma foi, on a quand même une énergie très très forte parce que vous avez quand même 2 arcanes majeures pour la sphère pro. Donc, ce sera une sphère qui sera importante pour vous. On a aussi quelque part une forme de dynamisme, de motivation qui est extrêmement présente ici. Et avec la justice, une forme d'équilibre, une forme d'harmonie. On arrive soit à peser le pour et le contre, soit à trouver quelque part une forme d'équilibre dans certaines activités ou au sein de la vie professionnelle. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, avec ces cartes-là ensemble, il y a, on trouve
on trouve quelque part ici son équilibre, effectivement. Et il y a quelque chose qui... On a vraiment une notion de succès, de réussite. Alors, est-ce que c'est, pour certains d'entre vous, une situation professionnelle qui vous demande peut-être un départ, un éloignement, une distance, qui vous demande de partir, d'être loin des enfants, de la famille, ça peut aussi être ça, qui n'est pas forcément très bien vécu, qui génère de l'insatisfaction, alors que c'est quand même ici quelque chose de positif et de bénéfique pour vous. On va continuer ici l'aspect matériel et financier pour vous les lions. Donc là, surprise inattendue, élément nouveau. On voit que ça vous touche, ça vous concerne de manière très intime, très personnelle, quelque chose qui est très investi émotionnellement, qui vous bouleverse ici. On a beaucoup d'émotions ici qui sont ressenties. Ce sont ni des émotions négatives, je pencherai plus quand même pour des émotions positives, mais je ne vais pas forcément être automatiquement dans ce rapport manichéen. Je pense ici qu'il y a un bouleversement, très clairement, émotionnel, rapport à quelque chose de nouveau, rapport à... il y a quelque chose d'inattendu, que vous n'aviez pas vu venir ou que vous n'aviez pas prévu, qui va générer beaucoup d'émotions pour tout ce qui touche à la sphère matérielle et financière. Peut-être que c'est un rapport, comme je vous l'ai dit, pour certains ou certaines d'entre vous, avec éventuellement un départ, lié au travail ou non, mais il y a quelque chose dans ce sens. Et je pense qu'il y avait... Vous ne l'aviez pas prévu. Voilà. On va terminer ici, continuer plutôt avec l'aspect spirituel de votre vie. Mais je sens qu'ici, pour vous les lions, sur le plan spirituel, il y a cette envie que... Il y a une forme d'empressement ici, quant au fait de pouvoir évoluer, avancer plus vite. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a quelque part ici une insatisfaction. Ça peut avoir un lien avec ce qui se passe en vous, spirituellement, soit rapport à la religion, soit rapport à votre évolution, votre cheminement personnel et spirituel. Il y a comme une frustration peut-être ici, dans le fait que les choses n'avancent pas à la vitesse où vous aimeriez qu'elles évoluent. Là, peut-être que vous attendez aussi, pour certains d'entre vous, il peut y avoir une forme de confusion ou de déception, de lassitude quant au fait d'attendre vraiment très fortement de recevoir des signes, des messages qui sembleraient ne pas arriver. Donc j'ai l'impression que là en fait, ce que j'aurais tendance à vous dire, c'est plus on attend, plus on est en demande, plus on demande et plus ça bloque quelque part le processus, l'évolution et le fait que ces énergies que vous attendez puissent venir à vous, ça les bloque. Donc il y a ce besoin ici de lâcher prise. Au niveau spirituel ici également, on a un réel besoin, et c'est lié à votre cheminement spirituel, un réel besoin de souffler. Besoin de prendre soin de soi, besoin de recharger les batteries, parce que là on voit que il manque quelque chose, ou l'évolution spirituelle, votre évolution spirituelle ne se passe pas exactement comme vous l'aimeriez, comme vous le souhaiteriez, tout simplement parce que là je pense qu'il y a une fatigue qui s'est installée. Donc il y a ce besoin de recharger les batteries pour avancer, rehausser aussi son taux vibratoire, ses énergies. Eh bien, on a besoin d'être au meilleur de sa forme. Et ça, comme moi, pour ma pratique ici, moi, je ne tire pas les cartes. Bon, peut-être que certains ou certaines le font, mais moi, je ne tire pas les cartes quand je suis fatiguée, quand j'ai mal à la tête, quand je suis malade, quand je suis pas bien, parce que voilà, je suis comme tout le monde. Et on peut pas... l'évolution, le cheminement personnel et spirituel nécessite une certaine rigueur au niveau de l'hygiène de vie, au niveau de son propre bien-être, de son épanouissement. Et ça, c'est très important. Donc là, je vois qu'il y a un réel besoin ici de souffler, de se poser, de recharger ses batteries, de prendre soin de soi et de se reposer. Ça va véritablement permettre d'avoir une perception différente de ce qui est vécu, parce que là, il peut y avoir quelque part une perte de confiance en soi ou de se dire bon voilà, je reçois pas de signes, ça marche pas, je suis pas douée pour ci, pour ça, enfin voilà. Ça c'est parce qu'il y a de la fatigue. C'est pas parce que c'est la réalité, c'est juste une perception que vous avez et il y a ce réel besoin ici de prendre soin de soi. Allez, on continue ici. Donc je vais commencer par l'aspect émotionnel et sentimental. Là, il peut être question ici pour vous sur cette partie-là. On peut parler ici
Et ça parlera évidemment qu'à ceux qui sont en cours de séparation, ce que je vais vous dire. Puisque là, on peut parler effectivement d'un changement, de la fin d'un couple, la fin d'une relation. Ça peut être aussi quelque chose qui change fondamentalement dans un relationnel fraternel entre frères et sœurs. C'est pas forcément amoureux ici, hein, mais bien sûr ça peut l'être pour beaucoup d'entre vous. Vous allez réussir à trouver ou à garder quelque part une certaine stabilité. Je pense que là, il y a cette idée quand même de réussir à accueillir les choses. Même si on voit qu'il y a ce côté, où je vous le dis, par rapport à votre état d'esprit, on a l'impression d'être contraint ou contrainte. Je pense qu'émotionnellement, vous êtes en capacité de comprendre les choses et de vivre au mieux finalement cette transition, ce changement important dans votre vie et de garder malgré tout un cap et une stabilité. Pour d'autres, ici, on voit que il va y avoir ce mois-ci des discussions au sujet de la fidélité, au sujet de la confiance et au sujet de certains projets que vous avez, des projets qui vous tiennent énormément à cœur. Alors peut-être qu'à un moment donné, il a été question de les mettre de côté. On voit qu'à un moment donné aussi, là, il y a quelque chose qui peut bloquer, être compliqué à matérialiser, à mettre en place, même si ça vous tient beaucoup à cœur. On voit qu'il y a des frustrations par rapport à ça, mais ça ne dure pas. Ici, surtout, le fait que vous ayez la dame de coupe ici, il y a quand même cette idée de comprendre, d'accueillir, d'avoir des ressentis quand même assez forts, par rapport à ce qui est vécu, ce qui permet quelque part de garder une forme de stabilité sur un plan émotionnel, et ça c'est très important. On va regarder maintenant la sphère professionnelle pour vous les lions. Et même si vous êtes en retraite, je parle souvent des personnes qui sont à la retraite. Parfois j'ai des commentaires qui me disaient, nous les retraités, on parle pas de nous. Si, ça m'arrive très régulièrement de parler des personnes qui sont en cours qui sont en retraite, ou qui font leur demande de retraite, ou qui sont en période de transition dans leur vie, de changements importants. J'ai une officialisation ici pour certains d'entre vous suite à une formation. Il peut y avoir quelque chose qui vous est décerné ici. Il peut y avoir un papier qui vous certifie que vous avez suivi tant de jours de formation. Il peut être question d'obtenir aussi un diplôme. Il y a cette idée quand même de réussir quelque chose, rapport à une formation, un apprentissage, ou dans l'idée, pourquoi pas, de reprendre ses études aussi, hein. Beaucoup de personnes reprennent leurs études, quel que soit l'âge. Il n'y a pas d'âge pour ça. C'est simplement une histoire de volonté, tout simplement. Et on a quelque chose de positif ici. Rapport à tout ce qui est formation et apprentissage. Après, pour d'autres, comme je vous disais tout à l'heure par rapport à une situation juridique ou administrative, là, clairement, il y a des papiers, des documents importants et quelque chose qui se conclut qui vous permet, vous, d'aller dans une énergie nouvelle ici. On peut parler aussi d'une nouvelle... alors, je dirais pas stabilité, mais d'un nouvel équilibre qui est trouvé dans la sphère professionnelle. Soit parce que, justement, vous avez terminé une période de formation, une période d'essai aussi, ça c'est possible. On a auquel cas quelque chose qui s'officialise au travers de papiers et de documents importants. Il y a l'idée aussi là d'apprendre quelque chose, de découvrir quelque chose. Alors, soit ce sont des nouvelles, soit c'est quelque chose que l'on vous annonce, mais il y a quelque chose qui est découvert. Alors pourquoi pas après une prise de conscience, ça peut être aussi le cas. Rapport au fait d'avoir à prendre des décisions, d'avoir à se positionner pour un projet ou pour quelque chose de nouveau. Regardons maintenant l'aspect matériel et financier pour vous les lions. Rapport au travail, évidemment les finances et le travail c'est souvent lié. Oui, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous tient énormément à cœur, qui est très important pour vous. On peut parler aussi d'un projet de cœur ici. Là on va me parler d'argent. On va me parler d'argent ou d'une situation qui est en rapport avec votre vie professionnelle. Peut-être que vous faites appel ou vous allez être amené à devoir faire appel à une personne spécialisée dans son domaine. Alors là, rapport à tout ce qui est matériel et financier, ça peut être un spécialiste dans un corps de métier, ça peut être un banquier, un comptable, si c'est rapport aux finances, et puis si c'est rapport au matériel, ben voilà, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans un domaine de vie en particulier pour visiblement un projet de cœur. Alors est-ce que vous faites appel à cette personne? Est-ce que vous allez avoir des inattendus rapport à cette personne? Ça c'est possible également, rapport à tout ce qui concerne peut-être aussi des papiers, des documents, une somme d'argent,
ou la sphère professionnelle. On a ce côté quand même assez inattendu. Donc pour moi, j'ai des réjouissances quand même. Hein. On a une énergie de nouveauté, on a des réjouissances qui arrivent. Donc l'inattendu en question, pour moi, il n'est pas négatif. Là non plus, dans l'énergie du mois d'octobre. Hein. Je ne le sens pas comme être négatif. Par contre, avec le 7 de coupe, il y a une perception qui n'est pas forcément très positive. On s'inquiète. On ne sait pas trop quelle décision prendre suite à ça, suite à cet inattendu, cet imprévu. On est un petit peu dans la confusion et on ne veut pas se tromper. Allez, on termine avec la partie spirituelle pour vous les lions. Il y a un réel besoin de prendre soin de soi parce que là, il y a peut-être des blocages qui sont vécus ou qui sont ressentis du fait de ce manque d'énergie, du fait de ce manque de vitalité, du fait de cette fatigue peut-être importante pour certains ou certaines d'entre vous. Il y a le rapport aux autres là qui est important. Il y a le rapport aux autres, il y a un manque là, peut-être un manque cruel de relations sociales pour certains ou certaines d'entre vous. Ça ne parlera pas à tout le monde ce que je vais dire là, hein, mais je sens qu'il y a pour certains d'entre vous cette idée de se sentir un petit peu rejeté, mis à l'écart, abandonné, ouais, mis de côté. L'idée de se sentir aussi peut-être jugé. Je pense que là, il est question de ne pas avoir peur, d'assumer ce que vous êtes, rapport à votre évolution spirituelle. Vous avez peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, certaines pratiques, certaines croyances qui ne sont pas forcément évidentes à partager. Et c'est vraiment ce qui ressort ici. Et cette idée, quelque part, ça va avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a une réelle nécessité de prendre soin de soi. C'est pas des paroles en l'air, c'est prendre soin de soi, c'est se coucher tôt, c'est les petites choses dans le quotidien, dans la matière, qui font que on prend soin de sa machine. C'est ce que je dis toujours, le corps humain, c'est votre véhicule, tout simplement. Et le véhicule, c'est comme votre voiture, il faut mettre de l'essence, il faut faire des réparations, il faut faire les vidanges, il faut faire les contrôles réguliers pour qu'elle roule correctement, pour qu'elle dure longtemps, pour qu'elle soit fiable et sécurisante. Votre corps, c'est pareil, c'est votre véhicule et il faut qu'il soit fiable et sécurisant. Donc, il y a ce besoin d'en prendre soin. C'est pas plus simple que ça. Et on voit bien que là, il y a un rapport en fait aux autres qui est compliqué du fait de ne pas forcément prendre suffisamment soin de soi, de sa machine, de son véhicule. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est important pour vous, prendre véritablement soin de vous et prendre soin de votre voiture, de votre véhicule à vous. Voilà. Voilà pour vous, amis Lions, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité, merci pour tous vos messages. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.